Très chère Balance, que va-t-il se passer durant votre mois de mars 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'utiliserai les cartes Lenormand que vous voyez ici et à la fin du tirage, on tirera ces cartes d'oracle afin de vous donner quelques conseils par rapport aux événements que l'on va découvrir ensemble. Donc ce que je vous conseille, c'est de non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire, donc Balance, mais aussi pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc je vous mettrai en barre d'infos la playlist pour accéder à toutes les vidéos de prédiction pour chaque signe pour le mois de mars 2026. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi c'est Lily. Ici sur cette chaîne, je vous propose des guidances au choix intemporel ainsi que les prédictions mensuelles comme celle-ci, des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à débloquer votre meilleur destin. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination ainsi qu'à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo si c'est un concept qui vous plaît. Et sur ces belles paroles, démarrons. Alors les balances, voici votre tirage et donc juste avant qu'on démarre, je vous parle du programme pour celles et ceux qui sont nouveaux. Donc comment se passe la lecture? Donc en général, je commence toujours par parler des énergies qui vont entourer les événements de votre mois et que vous allez ressentir pour vous donner une vue d'ensemble sur l'atmosphère. Ensuite, on regarde les événements, les principaux événements qui vont vous arriver durant ce mois-ci. Je rappelle que là, avec 9 cartes, on ne parle pas de tous les événements qui vont arriver durant votre mois de mars 2026, mais les éléments qui sont majeurs, ou du moins les événements dont vous devez avoir vent et pour lesquels vous pouvez peut-être faire quelque chose ici, d'accord? Ensuite, je fais la chronologie des événements, c'est-à-dire que je divise le mois en 3 et je vous indique à peu près à quelle période les événements qu'on a vus peuvent se passer, d'accord? Parfois, il y a aussi des détails supplémentaires. Et nous terminons par la guidance avec les 2 cartes d'oracle que j'ai tirées ici. Bien, commençons. Alors, au niveau des énergies, les balances, c'est un peu compliqué parce que moi, ce que j'ai entendu quand j'ai tiré les cartes, avant de les voir, j'ai entendu de la trahison, beaucoup de trahison, de la tristesse et du réconfort. C'est les mots que j'ai entendus, d'accord? Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré la carte de la maison, après j'ai vu la carte du serpent, carte négative, après j'ai vu la carte du renard, carte négative, et j'ai aussi vu la carte du fouet, carte négative, d'accord? Donc je me suis dit, ah, effectivement, c'est ce que j'ai entendu est peut-être pas faux. Peut-être pas des hallucinations. Donc les balances, là, je sens une énergie un peu lourde pour vous. Mais comme je l'ai dit, j'ai aussi entendu du réconfort. Et donc ce qui est assez intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez aussi la carte de la clé. Ce qui est intéressant. D'accord? Vous avez aussi la carte de l'enfant qui rajoute un peu de bonhomie entre guillemets. D'accord? Mais c'est vrai qu'il va y avoir des énergies quand même un peu challengeantes, les balances. Il faudra s'y attendre. Et peut-être des tensions. D'accord? Mais on va s'y attarder et voir ce qui se passe. Alors, au niveau de la carte centrale, je vois la carte du renard. Et la carte du renard, c'est une carte maléfique, hein, entre guillemets, et c'est une carte qui fait référence à de la manipulation, à quelque chose qui n'est pas bon, où il peut y avoir une erreur quelque part. Ça peut être des gens ou une personne en particulier qui agit de manière manipulatrice, d'accord, qui pense justement à ses propres intérêts et ça peut déteindre sur vous, d'accord? Et ça peut parler aussi d'une arnaque, ok, également. Donc pour chacun des balances, ça va varier, mais là il y a quand même une énergie, il y a quand même quelque chose à gérer ce mois-ci. De quoi s'agit-il? Là, je vois que les choses commencent avec la carte de la maison. Donc, il peut y avoir une situation problématique en rapport avec votre maison, votre lieu de vie, votre habitat, votre logement, ou si ce n'est pas en rapport avec votre lieu de vie, ça peut être aussi les gens avec qui vous vivez, d'accord? Si vous êtes en colocation, par exemple, si vous vivez avec d'autres personnes dans votre foyer, ça peut être des membres de votre famille, si votre famille vit avec vous, il peut y avoir une situation qui provoque euh, des jeux de manipulation, qui peut provoquer de la déception. Il peut y avoir aussi un problème, quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre maison, dans votre logement, et ça va vous demander justement de régler certaines choses. Autrement, s'il ne s'agit pas de votre maison, il peut tout à fait s'agir d'un projet, d'accord, de quelque chose que vous avez lancé, une activité dans laquelle vous vous lancez, entre guillemets une entreprise, dans l'entreprise dans le sens large du terme, d'accord, avec lequel il y a un souci et qui vous empêche, enfin, pour lequel vous ne pouvez pas encore avancer, parce qu'il y a quelque chose au niveau des fondations, au niveau de la base même de votre projet qui n'est pas
bon et qu'il faudra rectifier. D'accord? Donc il y a ça en élément déclencheur. Maintenant, ce que je peux voir aussi, quand on regarde, quand on s'attarde sur les détails supplémentaires, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un manque de stabilité, où il y a la question, ça va être au niveau de votre stabilité. Soit la stabilité au niveau du logement, soit vous avez un objectif par rapport à votre logement ou par rapport à cette maison-là, et il y a quelque chose de nouveau qui vient perturber les choses, d'accord? Ça peut être des travaux à faire, ça peut être différentes choses ici, mais en tout cas, il y a un élément de nouveauté qui vous demande de rectifier, d'ajuster, de modifier, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Et parce qu'on a la carte de l'enfant ici, ça peut aussi faire référence à quelque chose en rapport avec votre enfant, éventuellement. Mais je pense que pour la plupart des balances, il va s'agir d'un élément nouveau, du démarrage, du début de quelque chose qui ne peut se faire, qui est un peu perturbé ou qui suscite des tensions. D'accord, avec cette maison-là ou ce projet-là que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ici, je vois avec la carte de la lettre hein, et la carte du poisson, des poissons du moins, que justement, l'élément problématique, il peut concerner des documents. D'accord? Ça peut être des documents financiers, ça peut être des factures, ça peut être un contrat financier également. Donc, je pense que là, il va y avoir quelque chose à gérer à ce niveau-là. D'accord? Il peut y avoir aussi pas mal de problèmes au niveau, enfin, il peut y avoir une erreur au niveau, enfin, comment dire, il peut y avoir aussi, entre guillemets, une abondance de documents à gérer. Et ça peut être justement le nœud du problème. De la paperasse en gros, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais clairement ici, autrement, il peut aussi y avoir une communication, des échanges, des nouvelles que vous recevez et des choses que vous envoyez aussi. Donc il y a un peu cet échange-là. Et justement, il peut y avoir un souci par rapport à tout ça. Et comme je le disais tantôt, ça peut faire référence à la question financière ou à vos dépenses, d'accord? Ou à vos achats même. Hein. Donc déjà, il y a ça dans un premier temps. Ce que je vois ici avec cette ligne-là, avec la carte du serpent, du renard et de la clé, c'est là qu'on a quand même une situation un peu, entre guillemets, que je qualifierais un peu de maléfique, de très problématique, parce qu'on a quand même deux cartes maléfiques là qui sont présentes. Donc attendez-vous les balances à ce qu'il y ait au minima une complication, un délai, parce que quelque chose ne fonctionne pas, où il y a quelqu'un qui ne n'agit pas correctement, qui fait n'importe quoi dans la situation. C'est possible. Donc soit c'est quelqu'un, soit c'est une situation. Si c'est dans la maison, ça peut être un fil électrique, ça peut être quelque chose qui ne fonctionne pas, Internet, je sais pas si vous emménagez ou si vous faites des travaux, ça peut être quelque chose en rapport avec des fils, la connexion de quelque chose. Voilà. Faites attention parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fort heureusement, et c'est pour ça que effectivement on est content de voir la carte de la clé, on a quand même une possibilité de solution. Il est possible que vous trouviez la solution ici. Donc ça, c'est quand même pas mal. D'accord, il y a quand même à la fin, malgré tout, ce réconfort que j'entendais dans mes oreilles là, une solution qui peut être à portée de main, mais ça va quand même demander pour vous de travailler, entre guillemets. Quand je dis travailler, c'est-à-dire faire des efforts pour accéder à cette solution ou pour pouvoir trouver une solution. D'accord? Mais attendez-vous quand même à ce que ce soit compliqué. Et cette complication, elle peut très bien être en rapport avec les communications ou le papier ou le document ou la facture, que sais-je. D'accord? Pour chacun des balances, ça va être un peu différent. Pour certains balances, il s'agira d'un document que vous voulez obtenir et qu'il est difficile d'obtenir. Ou il s'agira, s'il s'agit de votre vie professionnelle par exemple, d'un document que vous devez, je sais pas, un Google Slide, une présentation, quelque chose que vous devez faire, d'accord, que vous décidez de faire ou qu'on vous incombe de faire. Vous avez une responsabilité par rapport à ça et vous devez faire beaucoup de modifications, vous devez réécrire, c'est pas bon, etc. Il y a pas mal, vous passez beaucoup de votre temps dans ça, ça peut totalement être ça aussi, hein. Un contrat, si vous avez des clients ou quelque chose comme ça. Ça peut être de cet acabit-là. Le problème que vous avez est pareil, donc dans la même dynamique, il y a des soucis à régler, il y a des délais, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, ça peut totalement être ça. Donc vous voyez un petit peu la dynamique, les balances, ça peut être compliqué pour vous. Néanmoins, comme je disais, il y a quand même des perspectives de solution. D'accord? Et c'est ce qu'on voyait ici avec la clé. Bien.
Je pense que là, on a fait le tour. Je vous ai présenté les principaux événements ici. Donc en termes de thème, comme je l'ai dit, ça peut être un thème, un rapport avec votre habitat, logement, lieu de vie, peut-être même famille si des gens vivent avec vous. Ça peut être également un projet que vous avez, ça peut être votre travail même aussi, hein. Même s'il n'y a pas énormément de cartes de travail, mais ça peut être votre travail, ou en tout cas un objectif que vous avez à votre travail par exemple. Et bien sûr, il y aura une implication financière ici que je vois. D'accord? Donc je pense que c'est principalement ça. Après, il y a aussi un petit peu de relationnel, je pense, dans un sens. Je pense qu'il y aura des personnes qui seront impliquées dans cette situation-là. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on tourne autour de quelque chose de plutôt matériel au niveau des ressources, au niveau d'un projet, etc. D'accord? Je vois pas forcément une question très sentimentale ici, même si après, bon, bah, ça peut, voilà, ça peut faire partie de l'équation. D'accord? Mais voilà, en termes de thème. Ce que je peux voir aussi ici, c'est que on a au niveau des énergies, là où je vois bien qu'il y aura des problèmes, hein. Il y aura des problèmes mineurs et aussi quelqu'un, justement, qui va vous donner de mauvais conseils. Donc c'est pour ça, et je pense que la trahison que j'entendais dans mes oreilles, c'est ça. Là, je vois les cartes là qui me parlent de ça. Il y a quelqu'un, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous donne de mauvais conseils ou qui soit de mauvais conseils. Donc il faudra faire très attention aux personnes que vous écoutez les balances ce mois-ci. Parce qu'elles sont pas forcément de bons conseils. D'accord, et je pense que ça rejoint un peu ce que je disais, mais là j'ai d'autres signes sur les cartes qui me le montrent. Et en plus de ça, il y aura des petits problèmes. Et je pense que c'est parce que cette personne peut vous donner des mauvais conseils et que vous peut-être vous les suivez, que ces tracas peuvent arriver. Donc il faudra faire bien attention. Ce que je vois quand même, et ce qui est positif, c'est que vous allez quand même aussi avoir du soutien. Et je pense que c'est ce que je voyais avec la carte de la clé aussi. Mais il y aura quand même du soutien, ou du moins vous allez quand même être en contact avec quelqu'un qui peut vous donner, qui peut vous soutenir, hein, et qui peut être amical avec vous. Donc il peut y avoir peut-être une réunion ou des discussions que vous avez avec une personne ici qui peut être quand même bénéfique pour vous. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je vois. Donc maintenant on va passer à la chronologie des événements. Donc entre le 1er et le 10-11 mars, que vois-je? Ben, c'est là que vous allez avoir vent du problème. Soit le problème dans la maison, soit dans votre travail. Voilà, ce délai-là ou cette trahison. C'est pas vraiment une... Oui, on peut parler de trahison aussi, mais c'est cette complication. Cette complication, et je pense que c'est ça qui va vous empêcher d'atteindre votre but, où il y a quelque chose qui peut même être bloqué. Il peut y avoir une situation où il y a un souci dans votre maison quelque chose qui est bloqué dans votre maison ou dans votre appartement ou quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer dans votre but, d'accord? Donc il y a ça qui peut se passer et clairement là c'est un rapport avec un document ou un message que vous recevez. Et je pense que cette communication que vous avez, c'est quelqu'un dans votre entourage. C'est pas forcément quelqu'un de loin ou quelque chose d'officiel. J'ai l'impression que c'est plus dans votre entourage ou du moins dans votre environnement local. En tout cas, c'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez, entre guillemets, ou avec qui voilà, vous côtoyez cette personne. Et donc, justement, s'il s'agit de communication avec quelqu'un, il s'agit de ça. Vous allez sûrement démarrer quelque chose ici. Il va s'agir de quelque chose en rapport avec votre maison ou votre travail ou l'entreprise que vous souhaitez démarrer. Il va y avoir un souci. Et ce souci-là, il peut très bien être connecté à une dépense ou de l'argent. D'accord? Donc j'espère que ça c'est clair. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont connectées là. Donc ça c'est entre le 1er et le 11 mars. Ensuite, entre le 11 ou le 11 et le 21 mars, c'est là qu'il y aura le nœud du problème, que ça va être le plus compliqué ici. Donc là, il faudra s'attendre à être en contact avec des gens ou une personne qui fait pas ce qu'il faut, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la personne sournoise, la trahison, l'erreur, etc. Les papiers qui ne sont pas bons, la facture peut-être, les dépenses peut-être qu'il faut gérer. Quelqu'un qui essaie peut-être de vous vendre quelque chose aussi qui n'est pas bon, attention à ça, c'est possible. Il peut y avoir un problème avec ce que vous avez démarré en début de mois et ça, il y a du délai. D'accord? Donc il faut que vous essayiez de régler les choses. Voilà. Donc ça, clairement, ça va arriver entre le 11 et le 21 mars. Ce qui est bien quand même, c'est que comme je vous l'ai dit, vous pouvez trouver une solution à ça. Mais voilà, ça va pas être de tout repos. Ensuite, entre le 21 et le 31 mars,
Donc là, ça va un peu mieux quand même, hein. Ça va un peu mieux. Il y a une solution qui s'offre à vous. Vous avancez, d'accord? Les choses avancent un petit peu. Pareil au niveau de vos objectifs financiers, il y a quelque chose qui peut se débloquer. Maintenant, il peut toujours y avoir des tensions, d'accord? Il peut y avoir une tension toujours au niveau de la fin du mois. Et surtout, il se peut qu'il y ait toujours des choses à ajuster. D'accord? Donc ça veut dire que soit au niveau des documents, il y a toujours, s'il y a une problématique au niveau d'un document, il y aura toujours des choses à modifier au niveau de ce document-là. D'accord? Euh, D'ailleurs, au niveau du document, ça peut être des choses par rapport à votre maison, ça peut être quelque chose, ça peut être des documents de style attestation, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est ce genre de documents que vous allez devoir gérer, si c'est pas des documents au travail. Si ça fait rapport à votre vie matérielle, ça peut être le type de document que vous allez devoir fournir et qui peuvent être difficiles à se procurer. Vous voyez ce genre de choses-là? C'est ça que je vois pour vous et vous allez quand même, vous allez devoir faire un peu des pieds et des mains pour finaliser tout ça, d'accord? Et je pense il y a clairement un rapport financier ici. Voilà, donc ça veut dire que vers la fin du mois, tout ne sera pas forcément réglé, mais il y aura quand même des choses qui vont avancer, je pense, d'accord? Donc voilà, les balances, c'est un peu, c'est un mois un peu compliqué, hein, d'accord? Mais bon, ce qui est bien quand même, c'est que vous allez quand même avoir des réussites entre guillemets, quoi, hein. Les choses vont quand même avancer un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que là, en fond de carte, vous avez la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est la direction, c'est l'espoir. Donc voilà, vous allez quand même pouvoir avancer, vous ne serez pas perdu. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que même si vous avez des trahisons, des choses qui ne marchent pas, des choses qui se cassent, des choses à gérer, physiquement, ça peut être aussi compliqué pour vous, dans le sens où vous devez vous devez peut-être faire des réparations, peut-être des travaux manuels, etc. Il y a quand même une direction, c'est-à-dire que vous savez où aller et vous avez quand même espoir, vous gardez espoir. Et donc mentalement, je pense que vous avez quand même cette capacité, hein, vous aurez quand même ces bonnes énergies dans votre tête qui vont toujours vous dire, ok, non mais les choses vont aller pour moi et ça va dans la bonne direction. Et donc ça c'est super, c'est vraiment intéressant. Alors, parce que pour les autres aussi, quand il y avait un élément challengeant, j'ai tiré quelques cartes, hein, de tea leaves, de feuilles de thé. Donc je vais le faire aussi pour vous. Donc pour avoir des détails supplémentaires, pour que vous puissiez aussi avoir juste plus de détails sur ce qui peut se passer. Et peut-être qu'on peut avoir soit des confirmations ou même d'autres informations qui peuvent vous éclairer sur comment gérer votre mois. Alors, on va tirer. Alors, j'ai celle-ci. Pour les balances, j'ai celle-là et j'ai celle-ci. Alors, les balances, qu'avez-vous? Là, il y a écrit coins, il y a écrit money will be coming to you. Donc, l'argent va venir à vous. Donc, ça, on est content. Ça, on est content, pourquoi? Parce qu'ici, on parlait des problématiques d'argent ici, d'accord? Donc, ici, il y a quand même une confirmation, ou du moins une affirmation, que l'argent va venir à vous. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Waouh! Ok. Alors là, vous avez écrit rabbit, donc le lapin. Too much concern with sexual matters. Donc là, il y a écrit trop d'inquiétude en ce qui concerne la question au lit. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot en français sur YouTube. Donc, j'espère que vous avez compris. Nous avons aussi horseshoe, good luck. Donc, de la chance. Donc ça, c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce qu'on avait vraiment une lecture un peu gloomy, un peu sombre avec les trahisons et tout. Donc là, ce qui est cool pour vous, les balances, c'est que il y a quand même de l'argent qui arrive. Ok, ce mois-ci. Donc les problèmes que vous allez avoir avec les documents ou les choses, les factures et tout, bah ce sera quand même peut-être compensé avec de l'argent qui va venir à vous. Alors je vous avoue, il y aura quand même un facteur chance. Et c'est ce que on pouvait voir aussi avec la clé, les solutions que vous pouvez avoir face aux gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues là. Et même justement ce que je vous disais avec des gens qui pouvaient vous aider tout à l'heure. Donc après, en ce qui concerne cette carte-là, bon, ça c'est vous qui voyez. Mais ce que je dirais juste,
C'est que si vous avez cette carte-là, c'est que ça va concerner certains d'entre vous. Et ce que je vois là, et ce que je n'ai pas dit, parce que pour moi, il n'y avait pas vraiment de rapport, mais c'est que la carte du fouet, elle peut aussi faire référence justement à la sexualité. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette question-là qui va être importante, d'accord? Et donc, ce qu'on vous dit, attention, attention à ce niveau-là. Et attendez, je regarde quelque chose pour vous. Je regarde un petit peu. Ok. Donc, si c'est la carte du fouet qui fait... Enfin, ce que je peux voir, c'est que les considérations que vous allez avoir là, ça peut être peut-être ça peut être via une communication que vous allez avoir. Ouais. Ça peut être peut-être via une communication que vous allez avoir, qui peut être un peu bizarre d'ailleurs. Donc, ce sera pas pour tout le monde, mais il peut y avoir une communication ou des échanges que vous allez avoir qui peuvent être trompeurs par rapport à la question du rabbit. D'accord? Donc, ce qu'on vient de voir là. Donc c'est un peu obscur, mais ça parlera peut-être à certains. Vous me direz en commentaire si c'est pas trop personnel, là, bien sûr, si ça vous a parlé. Et donc pour le nom de code, ça peut être Rabbit. Vous pouvez me mettre Rabbit en commentaire si ça vous parle, si vous revenez durant le mois de mars sur cette vidéo et que vous vous dites, ben si effectivement cette carte-là était pertinente pour moi. Donc voilà, vous me mettrez Rabbit et puis bah comme ça je saurai. Ok, donc au niveau de la guidance, qu'avons-nous? On va commencer par cette carte-là. J'ai commencé par ça pour les autres. Donc gardez confiance. Waouh, c'est magnifique que vous ayez ça parce que vraiment, vu qu'on a des problèmes, c'est bien. Donc gardez confiance. Et en plus avec la carte des stars, de l'étoile aussi, c'est ce que je vous disais. Donc gardez confiance, les amis. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous. Moi, je dis que oui quand même, mais au moins en Dieu. Un petit peu. Un petit peu. Mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, ce deck, c'est un deck qui fait référence aux anges, d'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de références à Dieu, etc. La personne qui a écrit ce deck est aussi croyante, mais vous, si vous n'êtes pas croyant, là, ça fait référence justement à votre spiritualité, à vos anges, vos guides, votre propre intuition, etc. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en Dieu ou vous croyez en autre chose, référez-vous à ce en quoi vous croyez, d'accord, voilà. Euh, et, euh, et en tout cas, moi, je vois ici surtout aussi garder espoir, garder confiance, parce que il est très possible qu'avec les événements que vous voyez, vous soyez décontenancé, ça c'est clair, hein, d'accord. Mais voilà, vous pouvez retrouver du réconfort, d'accord. Vous retrouverez du réconfort et les choses vont s'arranger. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez Blue Lace Agate, Find Your Calm, donc trouvez votre calme. Donc là encore, vous avez beaucoup de cartes qui vous exhortent à être, à retrouver votre paix, à retrouver votre calme, parce je pense que ouais, effectivement, il pourrait y avoir des tensions de toutes sortes, et comme on vient d'expliquer dans le tirage. Et donc effectivement, il va être important pour vous de ne pas trop vous énerver, d'essayer de garder vos énergies à des fréquences positives. D'accord? Parce que vous en aurez besoin. Donc les balances, effectivement, ce que je vais rajouter ici, c'est que vous pouvez essayer durant ce mois-ci de faire des exercices de méditation, de souffler, parce que le stress, les événements que vous allez vivre peuvent vous apporter du stress et de l'anxiété, et l'idée, ça va être justement d'essayer de combattre ça, et n'hésitez pas à vous recueillir, à être seul, prendre le temps pour vous, vous relaxer, peut-être faire un spa, aller prendre du temps pour vous, aller, je sais pas, dans un salon, euh, faire une activité qui vous relaxe, d'accord? Un massage, quelque chose, de la méditation, etc. Euh,
vous recueillir. Voilà, c'est vous qui savez comment vous vous relaxer, mais n'hésitez vraiment pas à prendre du temps pour vous durant ce mois-ci parce que c'est important. Et surtout, ne doutez pas de vous malgré tout. Ayez confiance. Et n'hésitez pas à vous recueillir, si vous tirez les cartes, à vous tirer les cartes, à demander, à prier si vous êtes croyant, etc. Parce que vous avez la capacité de surmonter les défis que vous allez vivre ce mois-ci, d'accord? Voilà les balances, j'espère que cette lecture vous a aidé. Je vous invite à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, ça me fait plaisir. Je vous remercie de votre soutien. Et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir le mois prochain pour les prédictions d'avril 2026. Et si vous voulez savoir ce qui se passe dans votre vie amoureuse, j'ai posté dernièrement les prédictions pour votre avenir sentimental en mars 2026. Je mettrai ici en barre d'infos le lien pour la vidéo. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent mois de mars. À bientôt.